Quoi dire aux acquéreurs qui m'appellent pour me demander des renseignements? Dans quelles limites je peux leur donner des infos? C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Si vous êtes en train de vendre votre maison vous-même et sans agence, vous allez certainement vous reconnaître dans cette vidéo. Je suis Cédric Dutreil, conseiller immobilier, et je suis ravi de pouvoir vous aider à travers ces vidéos à acheter, à vendre ou bien à valoriser votre maison. Pensez à vous abonner pour être averti des prochains conseils. Pourquoi donc cette vidéo? Tout simplement car il s'agit d'une question que m'a posée le propriétaire d'une maison. En gros, pour vous présenter le contexte, il a besoin de vendre rapidement sa maison pour pouvoir financer l'achat de la prochaine. Alors il est passé directement à l'action, il a fixé son prix et déposé une annonce en ligne. Et dans les heures qui suivent, il était très content parce qu'il a reçu beaucoup de personnes intéressées. Et répondre à son téléphone sur son lieu de travail étant impossible, il a alors rappelé tous les messages vocaux et les demandes qui ont été faites par mail dans la soirée. Dans l'ensemble, les gens semblent réellement intéressés et les premières visites sont même planifiées. Du coup, cet engouement pour sa maison lui plaît et le rassure sur le fait que la vente va être rapide. Après plusieurs soirées passées à rappeler par téléphone, la situation commence à lui taper sur le haricot pour le citer. Il est très surpris par le comportement et les demandes de certains acquéreurs. Certains lui demandent des photos en long, en large et en travers de sa maison, mais son téléphone et lui, ça fait deux. Donc il arrive facilement à prendre des photos. Par contre, pour les envoyer aux intéressés, c'est beaucoup plus la galère. Du coup, ça l'agace. Et justement, voulant bien faire et ayant peur de rater une opportunité s'il ne se soumet pas aux demandes des visiteurs potentiels, il fait en fait tout son possible pour les servir du mieux possible, même jusqu'à très tard le soir. Il s'aperçoit que plus il renseigne les gens et plus il pose de nouvelles questions. D'ailleurs, il trouve que ces questions sont déplacées et de tempérament sanguin, il se retient de ne pas leur dire ce qu'il pense et de rester diplomate pour conclure rapidement l'affaire. Et un lundi matin, il décide de m'appeler. Le fait qu'un couple d'acheteurs soit venu directement visiter sa maison à l'improviste dimanche après-midi a été pour lui la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il souhaite donc retrouver son temps libre et arrêter de se prendre le chou. Il m'a expliqué sa situation. Le fait qu'il était inexpérimenté et qu'il ne savait pas quoi dire ou quoi répondre lorsque certains lui posaient des questions. Certains même commençaient à négocier avant d'avoir visité la maison. D'autres qui semblaient motivés en arrivant repartaient sans donner de commentaires. Est-ce que le propriétaire n'a pas assez vendu le bien? Est-ce qu'il a dit des conneries? Est-ce qu'il n'a pas posé les bonnes questions qui lui auraient permis de démasquer les curieux ou ce qu'on appelle les touristes? C'est ce que se pose justement ce propriétaire-là. Il décide alors de retirer son annonce et de me laisser gérer le standard téléphonique. Déjà, le fait d'être un professionnel immobilier, ça filtre naturellement les fameux curieux qui n'osent plus appeler par crainte d'être démasqués. Pour les autres, nous répondrons à leurs questions suivant une méthodologie en fait qui nous permet de connaître le projet de notre acquéreur, à savoir ce qu'il a besoin, ce qu'il ne trouvera pas dans la maison et également comment est-ce qu'il compte financer l'achat. Quelques jours après, les visites reprennent. Le propriétaire reconnaît que les acheteurs lui semblent plus concernés par le bien. Il retrouve donc de l'espoir pour de nouveau vendre rapidement. Après quelques jours et quelques visites, un acquéreur est trouvé. Notre propriétaire est soulagé. Il peut maintenant se projeter à fond sur sa nouvelle acquisition. Vendre sa maison peut paraître simple, mais ce n'est pas facile. Savoir poser les bonnes questions et écouter les réponses est essentiel dans notre métier. Vous devrez également vous armer de patience, beaucoup. Si vous avez peur de ne pas savoir quoi dire ou de mal agir, je vous invite à vous faire accompagner par un professionnel. Voilà pour cette vidéo. Avant de partir, indiquez-moi si cette vidéo vous a plu. C'est très facile, appuyez sur le bouton j'aime. Et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée.